Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Quelle joie d'être ensemble, quelle joie de pouvoir passer ce moment. Donc nous saluons à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre pour ce temps, pour ce moment, pour ce temps de communion. Donc rappelez-vous que pendant que nous sommes en train de partager, vous pouvez aussi mettre vos questions, nous dire vos questions afin que nous puissions y répondre dans ce temps du mot du pasteur. Donc dites-moi d'abord comment vous vous sentez, donc mettez-moi un peu sur le chat comment vous vous sentez, est-ce que ça va bien, est-ce que ça ne va pas, etc. Donc vous êtes sincères, dites-moi un peu comment vous vous sentez, dites-moi un mot qui décrit votre émotion ce matin, ce midi, alors que nous allons partager ensemble le mot du pasteur. Amen, donc que le Seigneur vous bénisse et nous allons bientôt commencer maintenant ce temps, donc on va avoir ensemble 7 bénéfices du parler en langue pour la prière. Donc on rentre dans les 100 bénéfices, donc le Seigneur va nous faire grâce d'aborder les 100 bénéfices, mais on va aujourd'hui faire 7 bénéfices du parler en langue pour la prière ou dans la prière. Et nous voulons recommander ce temps entre les mains du Seigneur, donc nous allons élever la voix, demander à Dieu de nous conduire et de nous inspirer. Seigneur, merci encore pour ta main puissante et ta main de grâce, Seigneur, qui est tendue sur nous. Seigneur, nous comptons sur toi encore, nous comptons sur tes grâces et nous te demandons d'inspirer, de guider et de conduire pleinement ce temps. Seigneur, nous avons foi et confiance que c'est toi qui conduis ce temps, c'est toi qui conduis ce moment et nous faisons appel à l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les Écritures et afin que tu nous accordes la grâce de pouvoir les expliquer. Père, nous reconnaissons, Seigneur, que nous connaissons qu'en partie et que certainement, Seigneur, peu importe ce que nous pourrons dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est limité parce que demain, tu auras une révélation nouvelle, une compréhension plus profonde. Mais, Seigneur, que ce qui soit partagé aujourd'hui soit exact, soit précis, afin d'aider quelqu'un à progresser, afin d'aider quelqu'un à évoluer et à lui permettre d'aller plus loin avec toi. Et comme nous l'avons dit, Seigneur, nous avons soif de plus de toi, nous avons ce désir-là, cette passion, Seigneur Père, pour toi. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, et tu répondras encore une fois à la fin et la soif de ton peuple. Père, nous t'avons ainsi prié. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, ce midi, nous voulons prendre le temps de dire 7 bénéfices du parler en langue dans nos prières. Donc, ça fait partie des 100 bénéfices, mais on va les découper afin que nous puissions tous bénéficier tranquillement, pas à pas, de ces 7 bénéfices. Mais avant de rentrer dans les 6 autres bénéfices qui concernent la prière, le parler en langue dans la prière, je vais d'abord dire le premier bénéfice qui concerne de manière générale le parler en langue. Le premier bénéfice, bien aimé, c'est que le parler en langue, c'est l'entrée dans le surnaturel. C'est l'entrée dans le surnaturel. Parce que parfois on se pose la question, mais je n'ai pas l'impression de vivre quelque chose de surnaturel. J'ai l'impression que ma vie n'est pas encore rentrée dans cette dimension du surnaturel, mais comprends bien une chose, que parler en langue, c'est quelque chose de miraculeux, c'est déjà quelque chose de surnaturel. Donc à Acte 2, versets 18 à 19, nous dit ceci. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Donc on voit ici qu'il prophétise qu'il y aura un temps où tout le monde sera baptisé de l'Esprit. Donc il dit ses serviteurs, il précise bien ses serviteurs et ses servantes, donc les personnes qui appartiennent à Jésus-Christ. Donc il faut d'abord confesser Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur ou avoir reçu le Seigneur dans son cœur. On a fait la précision au message de dimanche. Le parler en langue, c'est pour tout le monde, pour toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur. D'autres l'ont confessé, comme dans Acte 19, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul a prié pour eux, leur a imposé les mains et ils ont prophétisé en parlant en langue. Mais dans Acte 10, l'apôtre Pierre était en train d'annoncer l'évangile à la famille de Corneille. La famille de Corneille n'ont pas confessé Jésus, n'ont pas dit la prière du salut, mais ayant reçu l'évangile, on peut présupposer qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit les a baptisés du Saint-Esprit. Donc on comprend que c'est pour ceux qui sont en Christ
Et dès que tu commences à parler en langue, tu es déjà dans le surnaturel. Amen. C'est déjà un miracle en soi. Parler en langue, c'est un véritable miracle. Et que personne ne te trompe, tu es déjà dans le miraculeux. Et là, le Seigneur permet que nous puissions comprendre un peu plus le parler en langue afin que nous puissions aller plus loin dans le miraculeux. Mais sache que tu es déjà dans le miraculeux. Dans le premier bénéfice, le parler en langue est l'entrée dans le surnaturel. Le deuxième bénéfice, Romains 8, versets 26 à 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Prier par l'Esprit, donc prier par l'Esprit bien-aimé, nous permet de prier, enfin je veux dire autrement, deuxième bénéfice, de parler en langue et la prière dans le surnaturel. Donc, premier bénéfice, c'est qu'on rentre dans le surnaturel et prier par l'Esprit, c'est la prière dans le surnaturel. On va le comprendre plus en profondeur avec les autres bénéfices, mais comprends que quand tu pries en langue, tu es en train de prier dans le surnaturel. Tu es dans le domaine du surnaturel. Comme on l'a dit, ça a été le verset de base qui a appuyé toutes nos prédications. Nous ne savons pas ce qu'il convient de prier, mais l'Esprit intercède par nous par des soupirs inexprimables. On l'a exprimé, nos facultés ne sont pas ôtées, loin de là. C'est-à-dire qu'on garde toujours nos facultés intellectuelles, etc. Mais c'est le Saint-Esprit qui va venir inspirer, qui va venir orienter notre langue et qu'on doit comprendre qu'on est vraiment en train de prier dans la dimension du surnaturel. Dans la dimension du surnaturel. C'est-à-dire que quand je vais prier par l'Esprit, on va le voir de manière précise, etc. Mais comprends que là, tu es vraiment dans la sphère du surnaturel. C'est pourquoi quand tu pries par l'Esprit, tu vas prier des fois, même pas pour des sujets qui te concernent, mais tu es en train de faire une intercession, peut-être pour quelqu'un qui est quelque part en Afrique, quelqu'un quelque part en Amérique. Cette personne peut-être devait avoir un accident, mais par la prière par l'Esprit, toi, tu permets de déjouer les plans de l'ennemi. Et le Seigneur nous a déjà montré cette dimension lorsque nous étions, je vous ai raconté ça, c'est parce que je trouve que c'est vraiment le très bon exemple, et le Seigneur nous a encore fait ça, nous a encore utilisé de la même manière pendant le temps de jeûne et prière. Tu es en train de prier, tu pries par l'Esprit, et il y a un passage qui monte dans ton cœur. Et quand tu lis ce passage devient maintenant pour toi des points de prière. Et lorsque tu es en train de prier, tu réalises après que ça correspond à la situation par laquelle quelqu'un passait. Et ça s'est produit encore dans les jeûnes et prières où on priait, on a prié par l'Esprit, on a prié par l'Esprit, on a rendu grâce à Dieu par l'Esprit. Et à un moment donné, une pensée est venue. Dieu nous a orientés de manière précise, selon Acte 12, où on a expliqué que Pierre était en prison et que Hérode avait frappé de mort d'abord un des disciples, Jacques, et voulait aussi tuer Pierre. On a prié, on a intercédé, on a compris que Dieu nous disait attention, l'esprit de mort est à l'œuvre, et on a continué à prier. Donc c'est de manière surnaturelle qu'on a reçu cela. Ce n'était pas des choses qui étaient prévues. Moi personnellement, je n'avais pas prévu d'aller dans cette orientation, mais la prière par l'esprit, le Saint-Esprit nous a conduits de manière surnaturelle à capter la pensée de Dieu pour le moment, et nous avons prié selon ce qu'il voulait. Et ça correspondait ensuite à la situation de plusieurs. Parce que plusieurs sont venus me rendre témoignage. Pasteur, alors que tu priais, la nuit, j'ai été attaqué. Je sentais qu'il y avait comme une emprise sur ma vie. J'ai vu une ombre comme un esprit de mort. Il y a telle situation qui se passait. Donc le Seigneur nous a révélé ce qui se passait et nous avons pu prier et déjouer les plans de l'ennemi. Alors bien aimé, je prie que tu rentres dans cette dimension du surnaturel où Dieu te fait voir au-delà de ce que tu vois et que Dieu te fait comprendre et saisir ce qui se passe derrière ce que tu vis dans le nom de Jésus. Notre deuxième bénéfice, le parler en langue, est la prière dans le surnaturel. Troisième bénéfice qui découle de cela, le parler en langue vous fait prier de manière efficace. La prière, le parler en langue ou la prière en langue vous fait prier de manière efficace. Jacques 4, versets 2 et 3 nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir.
Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. D'autres versions disent vos convoitises. Donc on voit ici, le verset 3 nous dit que on n'obtient pas parce qu'on demande mal. Et avant, il dit que c'est parce qu'on ne demande pas. Et après, verset 3, il dit, vous demandez, mais vous demandez mal, parce que vous demandez selon vos passions. Et ce dimanche, dans le message, va réécouter le message, on a dit que l'âme, il y a deux personnes qui intercèdent, en fait, deux dimensions de toi qui intercèdent. Il y a l'esprit et il y a l'âme. L'âme va avoir tendance à prier selon ses besoins, selon ses envies. Et là, ici, l'apôtre Jacques nous dit que vous n'obtenez pas parce que vous priez mal, en fait. Vous demandez selon vos passions, selon vos désirs. L'âme va désirer, en fait, prier selon ses besoins. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je vais prier peut-être pour que le Seigneur puisse me fortifier. Ou par exemple, je me sens, je ne sais pas, quelqu'un peut sortir seul, il va prier, oui, il ramène des gens pour que je sois avec quelqu'un, ou quelqu'un qui peut-être qui n'est pas marié, qui désire se marier, son âme veut se marier, tout ça, etc. Mais la Bible nous dit que l'esprit, en fait, nous fait comprendre que l'esprit, lui, va intercéder, non pas selon mon besoin, mais selon le but de ma vie. Donc l'âme prie selon les besoins, l'esprit prie selon le but de ma vie. Donc du coup, dans cette situation que je vis, dans cette saison, mon âme désire quelque chose, mais mon esprit désire autre chose, désire véritablement vivre autre chose. Rappelle-toi ce qu'a dit l'apôtre Ivan ce dimanche. Il a dit que la soif va déterminer ce que tu vas obtenir dans la vie. La soif oriente ce que tu vas obtenir. Donc mon âme peut être assoiffée de quelque chose, mais est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Non, l'esprit lui-même le connaît. Dans Jean 4, on voit cette femme samaritaine qui pensait que c'était les hommes qui pouvaient étancher sa soif, mais elle s'est bien aperçue que ça n'allait pas. Mais Jésus lui a orienté sa soif, non pas sur les hommes, mais sur lui. Et de la même manière, lorsque nous prions par l'âme, nous prions selon nos besoins, selon ce qu'on pense. Mais lorsqu'on prie par l'esprit, nous prions de manière efficace afin de demander ce que Dieu veut pour nos vies, afin de demander la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Je prie que quelqu'un, dans le nom de Jésus, pratique la prière en langue afin de prier de manière efficace et que ce que tu demandes par l'esprit, que tu puisses l'obtenir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le quatrième bénéfice qui découle aussi de ce que nous disons, la prière par l'esprit, le parler en langue, permet à Dieu de prendre le contrôle de ma bouche, permet à Dieu de prendre le contrôle de ta bouche. Donc, comme on l'a dit, notre âme a tendance à prier ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, mais dès que je prie par l'esprit, Dieu prend lui-même le contrôle de ma bouche afin d'orienter ma prière, afin d'orienter les sons qui montent en moi. Donc, on pourrait prendre l'exemple du moniteur de conduite, par exemple, qui, vous savez, quand on conduit, lorsqu'on apprend à conduire, il y a toujours un moniteur à côté de nous. Le moniteur va avoir aussi des pédales, et donc on appelle une voiture ça double pédale. Donc, celui qui conduit a des pédales et le volant, et le moniteur à côté, il a aussi des pédales, mais il n'a pas le volant. Mais s'il y a un danger, déjà le moniteur va pouvoir freiner, il va pouvoir aider la personne si elle a du mal à conduire. Mais surtout, le moniteur, en cas de danger, va se saisir du volant et va pouvoir réorienter l'orientation de la voiture en cas de danger. De la même manière, le Saint-Esprit bien-aimé est celui qui prend le contrôle de notre bouche pour orienter notre prière. Et surtout, comme on l'a dit, il y a des dangers dont nous ne sommes pas conscients, il y a des situations dont nous ne sommes pas conscients. Et donc, le Seigneur permet que notre langue puisse prier dans le bon sens. Donc, le prier en langue ou le parler en langue permet à Dieu de prendre le contrôle de notre bouche. Alléluia. Amen. Donc, par conséquent, donc je continue. Nous permet de prendre le contrôle de notre bouche. Il y a un autre bénéfice, ça j'en parlerai plus tard, mais le parler en langue permet aussi à Dieu de dompter ma langue. Donc on en parlera un peu plus tard. Tout ça, c'est dans le contrôle que Dieu opère
par rapport à notre langue, par rapport à notre bouche. Donc, quatrième bénéfice, c'est le parler en langue permet à Dieu de prendre le contrôle de ma bouche. Cinquième bénéfice, prier par l'Esprit est le seul moyen de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Prier sans cesse, pourquoi? Parce qu'on l'a compris que pour avoir des résultats, pour permettre à Dieu d'accomplir sa volonté parfaite dans notre vie, nous devons ouvrir un corridor, ouvrir une voie, ouvrir le ciel entre la terre et le ciel, qu'une voie, une échelle soit ouverte. Et cela, c'est possible lorsque on prie sans cesse. Comment prier sans cesse alors que des fois, on manque d'éloquence? Comment prier sans cesse alors que parfois, on manque de vocabulaire? C'est la prière par l'Esprit qui te le permet. Et la prière par l'Esprit, donc notamment le parler en langue, c'est-à-dire qu'on peut, toute la journée, même si je suis en train de faire autre chose, je peux continuer à prier en langue. Dans la voiture, je peux prier en langue. Alors que je suis en train de cuisiner, je peux prier en langue. Même quand je travaille, si je n'ai pas besoin que mon intelligence soit mobilisée à 100% sur ce que je suis en train de faire, je peux prier en langue. Et prier en langue me permet de prier longtemps, de durer longtemps dans la prière. Et l'apôtre Ivan l'a dit, c'est le secret des géants dans la foi qui passent beaucoup de temps à prier en langue, 80% de leur temps à prier en langue pour que les choses puissent avancer, que les choses puissent progresser. Donc la prière par l'Esprit est le seul moyen de pouvoir prier sans cesse. Sixième bénéfice, le parler en langue permet de parler directement à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, ce principe-là, on le connaît, on en parle beaucoup aux deux saints. La prière par l'Esprit permet à ce que je puisse parler directement à Dieu, et personne ne comprend ma prière. C'est comme une ligne cryptée, une ligne directe avec Dieu, où l'ennemi ne peut pas faire en sorte que ma prière soit bloquée. Regardez dans Daniel 9, Daniel 10, Daniel est en train d'intercéder pour que Dieu puisse accomplir la prophétie annoncée par Jérémie, la prophétie qui disait que le peuple allait être libéré. Donc Daniel décide de prier pour que cette prophétie s'accomplisse, mais le diable entend sa prière. Et la Bible nous dit qu'il a duré pendant 21 jours de prière jusqu'à ce qu'un ange vienne lui donner un message de la part de Dieu. Et l'ange lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, j'ai été envoyé. Mais le prince de Perse, c'est-à-dire une entité spirituelle, m'a bloqué dans le ciel. C'est-à-dire que l'entité spirituelle savait que l'ange venait répondre à la prière de Daniel. Donc, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, quelqu'un a perçu la prière de Daniel qui est montée. Alors que par la prière par l'Esprit, le diable ne sait pas ce pourquoi tu es en train de prier, d'intercéder. Tu es en train de prier directement avec Dieu. C'est une ligne sécurisée. Donc le diable ne sait pas que tu es en train de prier pour l'exaucement de ta famille, il ne sait pas que tu es en train de prier pour le salut de ta famille. Donc il n'a pas le temps de mettre en place les stratégies. Directement, tu es exaucé. Alors je prie que dans le nom de Jésus, que non seulement que tu aies une ligne cryptée directe avec Dieu, mais que cette ligne soit rapide dans le nom de Jésus, afin que tes prières montent vite vers le Seigneur et que tes réponses arrivent directement à ta maison dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le parler en langue me permet de parler directement avec Dieu. Septième bénéfice que nous voulons voir aujourd'hui, le parler en langue vous aide à développer votre vie de prière. Le parler en langue vous permet de développer votre vie de prière. Donc on l'a dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et l'apôtre Paul dit aussi maintenant en 1 Corinthiens 14, verset à 15, je vais le lire dans la version parole vivante, il dit, car si je prie en langue inconnue et que je prononce des sons inintelligibles, c'est-à-dire des sons qu'on ne comprend pas, mon esprit certes s'entretient avec Dieu, mais mon intelligence n'y participe pas et n'en retire aucun fruit. La version seconde dit, mon intelligence demeure stérile. Verset 15, que ferai-je donc? Je me laisserai diriger par l'inspiration de l'esprit dans mes prières, mais je veux aussi associer mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu comme l'esprit m'y pousse, mais je veux aussi être conscient de ce que je chante et louer Dieu avec ma raison. Donc on voit ici l'apôtre Paul nous dit que
il développe sa vie de prière en priant par l'Esprit, mais il demande aussi au Seigneur de lui donner l'interprétation et la conscience des choses qu'il prie. Donc, lorsque je vais prier en langue, donc ça va développer ma vie de prière. Pourquoi? Parce que premièrement, on l'a dit tout à l'heure, je vais prier plus, puisque des fois, il me manque des mots, il me manque qu'on n'a pas l'habitude, du français, des sujets, mais donc je vais développer, je vais continuer à prier par l'Esprit, ça va développer mon endurance dans la prière. Mais surtout, ça va me faire entrer dans une dimension de prière prophétique où je vais pouvoir recevoir de la part de Dieu ce qui convient de dire, ce qui convient d'annoncer. Et dans ce moment-là, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit, sensible aux pensées qui montent dans notre cœur. Comme disait l'apôtre Paul, je veux chanter, je me laisse diriger par l'inspiration de l'Esprit dans mes prières, mais je veux aussi y associer mon intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des temps, vous verrez, et on m'a donné ce témoignage aussi, il y a des moments où tu es en train de prier en langue ou parler en langue, tu es en train de faire autre chose. Mais il y a des moments où tu sens que c'est comme s'il faut que tu t'arrêtes, tu poses ton stylo, tu t'arrêtes de cuisiner. Bon, il y a le feu quand même à ce moment-là, on ne sait jamais. Tu t'arrêtes de faire ce que tu fais. Si c'est la voiture, arrête-toi, mets-toi sur le côté. Mais tu sens que là, il faut que tu passes à une autre intercession. Et ça, c'est l'Esprit qui est en train de t'utiliser pour prier pour un sujet précis. Et là, à ce moment-là, concentre-toi, soyons concentrés, et le Seigneur va révéler des choses, le Seigneur va te donner des indications, le Seigneur va t'orienter. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ta vie de prière va être développée. Et vous savez, il y a quelque chose qui est merveilleux quand on prie, c'est quand on reçoit des choses. Amen. C'est-à-dire que non seulement on reçoit une parole, mais surtout on reçoit des choses ou des révélations, des visions sur certaines situations. Et là, tu dis, waouh, merci Seigneur. J'ai reçu la révélation pour ma vie, j'ai reçu un rhéma pour mon frère, j'ai reçu une parole pour ma sœur, et c'est ça qui est merveilleux. Et donc tout ça, bien aimé, c'est par la prière, par l'Esprit. Il dit que celui qui prie en langue, il dit des mystères, 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit des mystères. Mystères, mystérion, ce sont des choses cachées. Ce n'est pas des choses bizarres, c'est des choses cachées. Et par la prière, par l'Esprit, je suis en train de prier, je suis en train de m'attendre à Dieu. Dieu me révèle quelque chose, Dieu me révèle une situation. Donc il y a des choses cachées qui montent dans mon cœur. Mais par contre, bien aimé, lorsque tu reçois quelque chose pour un frère ou une sœur, bien que toi tu t'attendais à ta propre situation, prie, alléluia, prie pour le frère, prie pour la sœur, prie par rapport à la situation que tu vois, même si ça ne semble pas te concerner, mais sache que Ézéchiel 22, 30 nous dit que Dieu cherche un intercesseur, cherche une intercesseuse afin qu'il ne détruise point la ville, c'est-à-dire qu'il attend que quelqu'un se tienne à la brèche pour prier, pour demander la miséricorde de Dieu et que Dieu puisse accomplir ses projets parfaits dans la vie de tout à chacun et dans la vie de cette région. Alors des fois, tu ne recevras pas pour toi-même, mais tu recevras pour une situation et on doit être fidèle à ce que Dieu nous donne. Bon, si Dieu te donne une révélation pour prier pour un enfant, prie pour cet enfant. Pour prier pour le pasteur, prie pour le pasteur. Et à force d'être fidèle, tu verras que le Seigneur va te révéler de plus en plus de choses, va te donner plus de convictions et surtout, ça va être de plus en plus précis. De plus en plus précis. C'est-à-dire, des fois, tu vas juste avoir la pensée de prier pour l'Église sans avoir une direction précise. Prie pour l'Église de manière générale. Et Dieu qui voit ta fidélité va au fur et à mesure te rajouter des visions précises, des paroles précises et tout ça, etc. Et ta vie de prière va être développée au nom de Jésus. Alors, bien aimé, en résumé, ce bénéfice que nous voyons aujourd'hui, le parler en langue, c'est l'entrée dans le surnaturel. Le parler en langue est la prière dans le surnaturel. Le parler en langue vous fait prier de manière efficace. Le parler en langue vous permet à Dieu de prendre le contrôle de ma bouche. Prier par l'Esprit est le seul moyen de prier sans cesse. Parler en langue permet de parler directement avec Dieu. Et dernier bénéfice, parler en langue vous aide à développer votre vie de prière. Amen. Donc je prie que ces 7 bénéfices, tu puisses pleinement les expérimenter et Dieu qui est bon te fera vivre de nouvelles expériences avec lui dans les langues, dans la prière en langue. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc nous avons été bénis aujourd'hui
je le crois. Donc si vous êtes connectés aujourd'hui et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vous donner l'opportunité de vous tourner vers Jésus ce midi. Donc répétez simplement avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et tends ta main, sauve-moi et baptise-moi de feu au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot salut et on prendra le soin de prendre contact avec vous et de vous conduire pas à pas dans la relation avec Dieu afin que vous puissiez expérimenter non seulement le parler en langue, mais puissiez expérimenter une toute nouvelle vie avec Jésus-Christ. Je vais prier donc pour les personnes qui ont donné leur vie à Jésus et nous allons aussi prier pour la fin de ce moment. Seigneur, merci vraiment pour nos frères, nos sœurs, je dis frères et sœurs parce qu'ils se tournent vers toi aujourd'hui, eux qui ont été interpellés par ta voix et que tu as attirés aujourd'hui dans ta présence. Père, étends ta main, Seigneur, sur eux et continue à les faire grandir et continue à les faire évoluer. Seigneur, merci parce que tous ceux qui viennent à toi, tu les acceptes, tu en prends soin et tu les gardes et tu les fais grandir. Alors merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie de nos frères. Et nous voulons aussi maintenant, Seigneur, prier et recommander, te dire merci pour ce temps de partage. Accorde-nous la grâce, Seigneur Père, d'aller encore plus profondément, d'aller plus en profondeur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de saisir pleinement tous les mystères qui sont cachés dans le parler en langue, dans la prière en langue. Seigneur, encore une fois, nous ne connaissons pas tout, nous connaissons en partie. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, à chaque fois que nous allons partager ce sujet, que ce soit précis, qu'il n'y ait pas d'erreur par ta grâce. Et accorde-nous, Seigneur, surtout la possibilité de l'expérimenter. Père, nous te remercions, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc ne ratez pas la suite, on continue par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Il y en a encore 93 bénéfices, encore 93. Que le Seigneur vous bénisse.